Alors, le storytelling du changement consiste à raconter la transition du point de vue individuel et collectif. Et donc ça passe par plein de médias différents. Ça peut être à travers le journalisme, le documentaire, le cinéma, l'accompagnement des entreprises, le théâtre, pourvu que ces récits, ces histoires, justement portent un nouvel imaginaire et pourquoi pas engendrent de nouveaux mythes. Alors, l'Assemblée citoyenne des imaginaires, c'est un projet un peu fou parce qu'il a comme objectif et comme pari de réunir autour de la table des scénaristes, des citoyens et des experts pour ensemble engendrer les récits du futur, les récits d'un monde souhaitable, compatible avec le vivant. Et alors, pour ce faire, donc on a vraiment créé un voyage en plusieurs étapes. La première étape consiste à rejoindre le citoyen là où il est et pas où on voudrait qu'il soit pour éviter l'écueil justement dans lequel on est peut-être un peu tombé dans le storytelling du changement qui était les « il faut que, il y a qu'à ». Et donc on va d'abord interroger le citoyen sur son rapport au réel, quelle est sa compréhension des enjeux actuels contemporains, son rapport à l'imaginaire, quels sont les héros dans lesquels il aimerait s'incarner, son rapport aux émotions, quelles sont les émotions qu'il met en mouvement. La deuxième étape, c'est l'inspiration. Avant de le mettre à l'écriture, encore faut-il qu'il comprenne à quoi ressemblerait une société compatible avec le vivant. C'est quoi la pensée complexe? Et donc, on a organisé un grand événement le 11 mai à l'Académie du Climat, où on a eu pas mal d'experts, justement, qui ont insufflé cette fameuse pensée. Et ensuite, la troisième phase, qui est la phase actuelle, c'est l'écriture. Donc là, on a des ambassadeurs dans toute la France qu'on appelle les imaginateurs qui organisent des ateliers sur leur territoire et toujours dans cette veine de faire émerger des récits du futur. Tous ces récits vont être traités, analysés, décryptés et soumis pour ensuite que les scénaristes puissent écrire à partir de cette matière citoyenne. Donc ces scénaristes vont partir en septembre en résidence d'écriture dans un écolieu et écriront des pré-synopsis qu'ils soumettront à leur tour à l'Assemblée citoyenne le 14 octobre prochain au Festival Atmosphère devant 1000 personnes. Et les citoyens présents pourront amender, faire des inputs, enrichir les récits tant au niveau de la psychologie des personnages que des éléments de décor, les enjeux narratifs. Et avec ces enseignements, les scénaristes retourneront à l'écriture et rendront leur copie finale à la fin de l'année. La pédagogie clandestine, c'est une manière finalement de surtout ne pas faire de l'écologie une fin en soi, mais au contraire de la distiller dans les discours, c'est-à-dire finalement au niveau de la psychologie des personnages, des éléments de décor et des enjeux narratifs, pour que on divulgue finalement un nouvel être au monde, de nouveaux habitus, d'une manière douce et subtile pour sortir du « il faut que, il y a qu'à ». Et justement que ces récits ne soient pas pris pour des récits militants, mais juste des récits qui reflètent les enjeux d'une époque, mais dont l'objectif est avant tout de raconter des histoires et pas de proposer des recettes de cuisine. Alors, des exemples de nouveaux récits, il y en a plein. Un film comme Interstellar est un nouveau récit. Pourquoi? Parce qu'il est à la fois extrêmement crédible au niveau scientifique et en même temps, il propose un discours très, très métaphysique autour du sens de la vie, autour de l'amour. Le fameux monologue du docteur Amelia Brandt qui dit que finalement, elle fait un voyage interstellaire parce qu'elle est mue par l'amour. Et donc voilà, c'est une proposition de nouveau récit. Avatar en est un, évidemment. Sur Netflix, il y a des séries comme Casa de Papel, mais VOA aussi, puisque là, ils font plutôt référence à la multidimensionnalité. Il y a des récits comme Sense8 des sœurs Wachowski, les réalisatrices de Matrix. Mais le fil conducteur, c'est toujours l'empuissantement citoyen, à mon sens, c'est-à-dire comment on donne aux citoyens les outils pour se connaître lui-même et pour se poser la quête de sens. Le positive word qui m'anime beaucoup en ce moment, c'est intelligence du cœur.
Parce que pour moi, justement, le cœur est un muscle qui doit se travailler. Et c'est un moteur, je pense, dans le cadre de cette transition, de ne pas faillir et de garder une certaine discipline autour du cœur. Et voilà, ça s'entraîne pour justement peut-être proposer un autre être au monde vis-à-vis des forces un peu sombres, voilà, de l'intelligence artificielle, voilà, les logiques prédatrices, etc. Comment on crée une nouvelle abondance à travers cette intelligence du cœur.